Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up de printemps. J'ai fait pas mal d'achats, nouveautés, produits, des produits vraiment à petit prix. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste ici. Et je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc c'est parti pour le make-up. Alors je commence par le fond de teint. Et du coup je vais essayer celui de chez Wet n Wild. C'est le Photo Focus Foundation qui m'avait été offert dans mon swap. Merci Marilyn, je vais enfin pouvoir tester le fond de teint. Donc j'ai vu pas mal de revues sur YouTube parce que celui-ci il est quand même pas mal prisé. Et c'est vrai que du coup l'applicateur, j'avais vu que c'était comme ça, je trouve pas ça terrible. C'est pas hygiénique en fait. Hop, et puis il y a autre chose aussi qui est décriée sur YouTube, c'est l'odeur, et je confirme, hein, il sent vraiment pas très bon ce fond de teint, mais bon, au moins on peut se dire qu'ils n'ont pas mis une tonne de parfum dedans, parce que les parfums, souvent, c'est pour camoufler l'odeur des ingrédients. Et je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est le Morphe M439. Donc la couleur, du coup, c'est le soft beige, et elle est parfaite. Alors celui-ci c'est un fond de teint qui a été élaboré pour bien réagir aux différentes lumières, lumière artificielle, lumière naturelle. Il a été testé apparemment sur 7 types de lumières. Et le résultat est pas mal, c'est assez naturel. Alors je n'ai appliqué qu'une seule couche de fond de teint, je n'en appliquerai pas deux. C'est assez mat, mais là tout de suite, ce que je peux voir c'est qu'il me marque un petit peu les ridules et marque aussi les rides là, du sourire. Mais sinon en couvrance c'est pas mal. Bon, alors du coup on va continuer avec l'anti-cerne. Donc du coup là aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Planters. C'est le Perfect Eye, c'est la BB Eye Cream. Alors celui-ci c'est pas une nouveauté, ça fait un moment que je l'utilise, je le connais déjà. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup, qui a un effet très naturel, c'est pas extrêmement pigmenté. Mais du coup, dedans, il y a comme un soin qui va venir défatiguer un petit peu les yeux, le contour de l'œil. Et puis, il cherche de toute façon dans ce maquillage à quelque chose de frais, de naturel, de léger. Donc, je vais en appliquer également sur les paupières pour corriger un petit peu les colorations que je peux avoir dessus. Vous voyez, le résultat est assez léger. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cet anti-cerne, c'est qu'il est très hydratant. Et du coup, je vois que ça a réhydraté un petit peu la zone du contour de l'œil, là où le fond de teint avait un petit peu asséché. Je vais poursuivre avec les paupières. Et là, pas de nouveauté pour l'ombre à paupières. De toute façon, vous savez, je fais toujours des maquillages extrêmement naturels. Généralement, je mets du bronzer dans le creux de paupières et ça s'arrête là. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser la palette ELF, c'est la Matte Format. Et je vais prendre cette teinte ici, qui est, bon, ça, si vous n'avez pas de teinte comme ça, mais bon, je pense quand même qu'un neutre comme ça, je pense qu'on en a toutes dans nos palettes. Et je vais l'appliquer, vous prenez un bronzer, et donc du coup je vais l'appliquer dans mon creux de paupière et je vais bien remonter vers le sourcil. Ça va simplement donner un petit peu de dimension au regard. Je vais ensuite appliquer mon mascara, donc là j'ai pas de petit prix, vous savez, moi je n'ai toujours qu'un seul tube de mascara ouvert à la fois. Donc là je vais appliquer le Better Than Sex de Too Faced, qui est mon mascara favori, donc je l'applique sur les cils du haut et du bas et je vous reviens. Voilà, donc pour l'application, juste vous dis du mascara, j'applique vraiment ma brosse très très près de la racine des cils et simplement je viens faire des zigzags en remontant jusqu'aux pointes. Ensuite du coup je ne vais pas appliquer, je pensais appliquer un petit peu de poudre sur ma zone T, mais là je vois que ce fond de teint j'en ai pas du tout besoin, j'ai pas besoin de poudrer. Donc si vous avez besoin vous de poudrer, je sais que cette poudre est très bien, c'est la Sephora, c'est la Beauty Amplifier, qui est une poudre blanche complètement transparente. Vous voyez, elle fait blanche, mais une fois qu'on l'étale, elle fait transparente. Alors attention quand même au teint mat. C'est possible qu'elle fasse un sous-ton gris sur votre peau, mais sinon c'est vrai qu'elle matifie bien et elle, comment dire, elle rentre bien dans les rides. Elle floute bien les ridules, donc elle est très très bien celle-ci. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais enfin passer au bronzer. J'ai enfin mis la main sur le fameux Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Donc j'ai en teinte bronzer. Donc celui-ci c'est pareil, on en entend beaucoup parler. J'étais très impatiente de le tester. Alors je l'ai déjà swatché parce que j'avais peur que la couleur soit trop orange ou quoi. Et en fait pas du tout.
Je regrette pas d'avoir pris cette teinte parce qu'il existe aussi en teinte plus claire. Et là, celui-là, je le trouve quand même déjà clair. Enfin, il est adapté pour ma carnation. Et je trouve qu'il ressemble au niveau de la teinte. Je vais vous montrer au Too Faced, au Milk Chocolate Soleil, qui est le plus clair de leur bronzer. Bon, alors là, ça rend pas du tout à la caméra. Ça rend pas du tout la même couleur. Mais en fait, quand on les regarde comme ça, ils sont un petit peu dans les mêmes tonalités. Donc voilà, c'est pour dire l'odeur. Alors ça, c'est pareil. Tout le monde dit qu'il sent extrêmement bon. Je trouve que c'est too much. C'est vraiment too much. Ça sent la, je sais pas, pina colada. C'est un peu trop. Bon, bref, c'est pas grave. On va le tester. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. C'est le F25 de chez Sigma. Donc je l'applique sur les joues un petit peu comme si je voulais faire un contouring, sachant que je ne fais pas de contouring. Donc c'est juste vraiment au-dessus, ici. Et là, la caméra, ça ressort comme quoi j'ai beaucoup de bronzer. J'ai déjà eu la réflexion comme quoi j'appliquais trop de bronzer. Mais ça ressort, c'est beaucoup moins intense. Là, quand je me regarde dans mon miroir, c'est beaucoup moins intense que ce qu'on voit à la caméra. En tout cas, du coup, ils se font, ils s'appliquent, ils s'étirent vraiment très bien. Ça, je suis enchantée, ça fait pas de plaques, rien du tout. Alors j'évite de monter trop haut ici, puisque vous allez voir, ensuite on ne va appliquer que des produits crème. J'ai une lubie ces derniers temps, c'est de me mettre aux produits crème. Je trouve que ça, quand je vois les vidéos, quand j'entends les maquilleurs professionnels en parler, c'est vrai que, ou les présenter, c'est vrai que ça donne un rendu beaucoup plus naturel, ça donne un rendu satiné, très lumineux. Et du coup, ça donne vraiment forcément l'impression, et puis on est moins poudré, donc ça plombe moins le visage, le teint. Ensuite, du coup, on va passer, je vais faire le highlighter tout de suite, donc je vais utiliser celui de chez Make Up Revolution. C'est un highlighter liquide, vous savez, qui ressemble beaucoup à ceux de Cover FX dans le principe. Donc là, je l'ai en teinte Luminous Gold. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique un petit peu sur le dessus de la main. Donc là, j'en ai mis une tonne, bien sûr. Et du bout des doigts, je vais l'appliquer sur le haut des pommettes, sur l'arête du nez, mais c'est vraiment à peine, et un petit peu sur le dessus des lèvres. Et ce qu'il me reste sur les doigts, je viens juste tapoter sur le bombé du front, enfin juste au-dessus du sourcil. Mais vraiment, ce qu'il me reste sur les doigts, j'en applique pas. Hein. Non, ça fait trop. Après, bien sûr, libre à vous d'en rajouter là où vous voulez des points de lumière, à l'intérieur des yeux, sous l'arcade sourcilière. Personnellement, je ne le fais pas, enfin je ne le fais plus par rapport à ma forme d'œil. J'ai un œil qui est quand même assez rond. J'ai beaucoup de paupières à ce niveau-là. Et du coup, si j'accentue encore ici, ça accentue le côté rond et ça accentue le fait que j'ai beaucoup d'espace ici entre le sourcil et le pli de ma paupière mobile. Donc ça, je ne veux pas accentuer. Donc voilà pour le highlighter. Maintenant, on va passer au blush. Et j'ai craqué du coup pour 2 blushs crème. Donc un en stick de chez Belle. C'est un blush hypoallergénique. Donc Glowy Stick que j'ai pris en teinte numéro 1. Présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Je les ai quand même swatchés hier. Je le trouve superbe celui-ci. Vous voyez, c'est un rose et qui réfléchit vraiment beaucoup la lumière. Je trouve superbe. Et une autre palette de chez Make Up Revolution. Donc là, c'est l'Ultra Blush Palette All About Cream. Donc qui se présente comme ceci. On a 6 blushs. Je vais vous dire les prix en même temps. Celle-ci, je l'ai payée 7,99 € et le stick 6,99 €. Donc, hop, palette. Voilà, comme ceci. Donc 6 blushs crème qui sont ultra pigmentés. Ça m'a fait peur. Enfin, je me suis dit comment est-ce que je vais travailler avec. Je vais vous faire quelques swatchs, vous allez voir. Voilà, regardez la pigmentation des blushs. Donc c'est vraiment, il va vraiment s'agir d'en appliquer qu'un tout petit peu. J'espère que je vais savoir doser. C'est mes premiers pas du coup dans les produits crème, dans les blushs crème. Ici, je vais tester celui de chez Belle. Et sur l'autre jour, on testera le Make Up Revolution.
Et je vais l'appliquer là où je mettrais classiquement mon blush, hein, exactement comme avec un fard poudre. C'est très joli. Ah, ça renvoie bien la lumière, j'adore. Ah, j'espère qu'on voit. J'essaie de tourner la tête dans tous les sens pour qu'on voit bien la réflexion de la lumière. Ah, il est très joli celui-ci, j'aime beaucoup. Oh, c'est ultra naturel. Puis alors la couleur, ce rose-là, c'est vrai que ça donne un côté très frais. Ah oui. Très bien. Bon point. J'aime beaucoup celui-ci. On va passer du coup à le test de la Make-up Révolution. Je ne sais pas trop quelle couleur utiliser. Parce que c'est vrai que dans les... Comme ça, j'irais plus vers celle-ci, qui est un rose, un bois de rose un petit peu. J'ai peur que ce soit bon. Si, on va le tester. Allez, vous voyez, je vais simplement faire comme ça. Hop. Je vais estomper un peu sur la main. J'ai le dos de la main, j'ai trop peur de... Oh, ça va. Alors du coup, celui-ci, c'est un blush qui va avoir un fini poudré une fois qu'il a séché. Alors que celui-ci, pas du tout. On sent celui-ci, il colle presque. Ouais, c'est intense. Oh, c'est trop intense. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec le pinceau fond de teint. Et je vais tapoter par-dessus. Bon, une fois estompé, c'est pas trop mal. Mais du coup, j'ai perdu un peu la luminosité du highlighter, forcément, parce que j'ai appliqué, comme si j'avais appliqué un petit peu de fond de teint par-dessus. Et étant donné qu'ils ont un fini vraiment qui sèche, presque un fini poudré, vous voyez, ça, c'est pas comme le... Il brille pas, finalement, il réfléchit pas la lumière, comme celui-ci. Du coup, ça éteint un petit peu le highlighter qu'on a appliqué avant. Bon, c'est pas grave, hein, Donc, verdict, celui-ci, j'adore, j'adore. Après, il faudra voir par rapport à la tenue. Mais en général, tout ce que j'applique ici, ça tient bien, parce que je mets rarement les mains sur le visage. Et il me reste quelques produits à vous présenter. Alors là, du coup, j'ai voulu tester un exfoliant pour les lèvres. Vous savez, comme ça, en bâton, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Donc celui-ci, c'est le Lip Crush de W7. Donc je l'ai fait hier, je l'ai testé. Donc du coup, ça fait un peu cracra. Donc, vous voyez, c'est un stick comme ça qui a plein de petites billes à l'intérieur. Donc on passe comme un rouge à lèvres. Donc après on met ça avec les mains. Et oui, c'est pas mal. Je voulais vraiment essayer. Celui que je voulais acheter, c'était celui de chez Dior. Mais quand on voit le prix, je me dis que non, là, faut quand même pas abuser hein, pour des billes en plastique dans de la vaseline, ça va aller. Alors peut-être que celui de Dior certainement a des huiles à l'intérieur, a des soins. Je critique pas, je l'ai pas testé, donc je ne sais pas. Mais bon, en tout cas au niveau du prix, moi non, à un moment donné. Stop pour les produits, je trouve un petit peu gadget quand même. Si vous prenez du sucre et du miel et que vous faites un gommage sur les lèvres, je pense que vous aurez le même résultat, ça sera peut-être plus naturel. En tout cas, très bien, ça je l'ai payé du coup 1,90 €. Vous voyez, j'avais vraiment envie de tester, c'est rigolo, voilà. Mais bon, on verra bien si je rachète une fois terminé, mais genre je doute. Ensuite, pour les lèvres, on va tester le NYX et le Soft Matte Lip Cream en teinte Ibiza, que j'ai trouvé très jolie pour une couleur comme ça d'été, non, de printemps. Je pense que ça va apporter quelque chose de lumineux. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui a un embout mousse. Alors ça s'applique bien. J'avais prévu un petit pinceau pour l'appliquer sur les contours si jamais le bout ne convenait pas. Mais il est bien, il est assez précis. La couleur est flashy, c'est très joli. Là pour le coup ça fait bien printemps je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être attendre 2 minutes voir comment il sèche, s'il sèche. Et je vous parle d'un nettoyant de chez Black Up. C'est un nettoyant pour les pinceaux qui est sans rinçage. Il nettoie super bien. Écoutez, on va nettoyer le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon ombre en creux de paupière. Donc on vaporise sur les poils et ensuite on vient frotter les poils du pinceau sur un mouchoir propre. Voilà, et le pinceau ressort nickel. Et donc si vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment changer d'ombre à paupières, utiliser des couleurs, faut changer tous les jours, là c'est vraiment pratique parce que nettoyer son pinceau tous les jours, c'est quand même, ça prend du temps, c'est contraignant. Donc là pour switcher de couleur, c'est vraiment super. Donc maintenant du coup on va revenir aux lèvres.
Donc il a un petit peu séché, mais il n'est pas absolument pas sans transfert, hein. Donc à savoir. Et dernier produit, du coup, j'étais très impatiente de tester. Il s'agit du Skinny Dip de chez Jouer. Vous savez, c'est un lip topper. Alors, on est très en ce moment, on sait que c'est la tendance de tout ce qui est la tendance holographique, des lèvres métallisées. Sauf que je trouve que c'est bien à un âge, mais passé à voilà, quand on arrive à la quarantaine, comme moi, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu too much. Il faut faire attention pour pas que ça devienne non plus petite fille, hein, que ça fasse ridicule. Du coup, j'ai voulu tester celui de chez Jouer que j'ai pris en teinte Saint-Tropez. Il n'est pas holographique, il n'est pas métallique. Enfin, il est limite métallique. Il a surtout il a plein de particules pailletées en fait à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment je l'applique, puisque celui-là c'est un produit que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est extrêmement réfléchissant au niveau de la lumière. En fait, on dirait un highlighter. Et je vais l'utiliser comme tel. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer simplement au centre de ma lèvre. Vous voyez, c'est hyper intense. C'est magnifique. Il est vraiment super joli. Et je vais venir tapoter au doigt simplement le centre de ma lèvre et un tout petit peu le centre de la lèvre supérieure. Voilà, vous voyez, ça donne quand même un effet, je trouve ça ravissant. Ça redonne un petit peu de volume aux lèvres. C'est vrai que j'ai pas les lèvres épaisses du tout, elles sont plutôt fines. Donc dès que j'applique un rouge à lèvres mat, on sait que le mat, ça a tendance à encore plus affiner. Donc là, ça redonne un peu de volume aux lèvres. Donc très très bien, je suis enchantée. Il a une texture très siliconée, hein, donc du coup, ça laisse un fini agréable sur les lèvres. Et il tient assez bien. Je pensais que ça ne tiendrait pas et en fait je l'ai porté hier et il a vraiment bien tenu. Le fait qu'il y ait pas mal de paillettes dedans, de toute façon ça accroche bien à la matière que vous avez appliquée en dessous, au rouge à lèvres que vous avez appliqué en dessous et du coup ça reste longtemps sur les lèvres. Donc voici pour ce make-up printanier, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié le fait qu'on teste les produits ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.